Bienvenue chez Dim Sum Drive, nous sommes à Taizhou en Chine pour une vidéo exceptionnelle. Restez branchés parce que ce que je vais vous présenter est incroyable. Nous sommes chez Yangwang. Alors, qu'est-ce que c'est Yangwang? Marque haut de gamme, luxe même, du groupe BYD que tout le monde connaît. BYD est le premier constructeur automobile chinois et est basé à Shenzhen, dans le Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Shenzhen est une municipalité de plus de 17 millions d'habitants, pour la plupart venant de toutes les provinces de Chine, car elle fut autrefois dans les années 70 un village de pêcheurs et des terres agricoles. Elle est devenue aujourd'hui un centre de technologie similaire à la Silicon Valley. Shenzhen fait partie des municipalités les plus riches de Chine. Elle fut une des premières zones économiques spéciales en raison de sa position géographique particulièrement attrayante en bordure de Hong Kong. Pour la petite info, c'est une ville que j'apprécie particulièrement car j'y ai vécu plus de 8 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas BYD, c'est BYD, implanté partout sur la planète. Aujourd'hui, leur marque de luxe Yangwang m'a invité pour une présentation et un test drive de leur baroudeur extrême, le U8. Comme vous pouvez le voir, la concession est immense. Derrière moi, 3 véhicules en exposition avec des configurations différentes. Et sur ma gauche, le choix du cuir, de la peinture et des jantes. J'ai Yangwang pour moi tout seul, c'est énorme. Eh oh! Ça résonne, on est tout seul et on va pouvoir vous présenter les autos de la meilleure des manières. On est vraiment très bien reçus, je suis gâté. Vous ne me voyez quasiment pas, c'est normal. Le bébé est énorme, c'est un mastodonte. Il fait 5,32 m de longueur, plus de 2 m de largeur et 1,92 m de haut. Alors sans plus attendre, les chiffres, parce que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant à propos de ce bébé. Vous avez une très petite batterie, 49 kW, et un moteur thermique non relié à la transmission qui vient recharger cette batterie. Le moteur thermique, pour information, c'est un 2 litres turbo de 300 chevaux, mais on s'en fout, il n'est pas relié à la transmission. Vous avez 4 moteurs, un sur chaque roue, d'une puissance combinée de 1200 chevaux et qui vous permet de réaliser des prouesses incroyables, comme le 180 degrés, le 360 degrés que je vais vous montrer tout à l'heure en test drive. Temps de rechargement de 30 à 80% en seulement 18 minutes sur une borne de 110 kW. Vous avez une autonomie combinée de 1000 km CLTC. Bon, je vous le présente dans sa version baroudeur parce que c'est ça qu'on lui demande. La face avant est agressive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur quelque chose de costaud. On sent qu'il est là pour en découdre. Il est là pour nous sortir de situations assez énervées. Une signature lumineuse qui est très intéressante et qui reprend un petit peu les formes du logo. Regardez-moi cette signature lumineuse de toute beauté. Les LED sont magnifiques. On se croirait chez un bijoutier. Vraiment, on a des petits diamants. Franchement, le design... Alors bon, on est sur quelque chose de méchant, quoi. On est sur quelque chose de costaud. C'est un baroudeur, encore une fois, je le dis. Mais le design, quoi. Quand on tourne autour du véhicule, on se rend compte de ses dimensions. Il est énorme. Disons-le tout de suite, je vous ai donné la taille tout à l'heure, mais vraiment, on est sur quelque chose de ultra imposant. Vous avez, comme je vous disais, 1,92 m de hauteur. C'est impressionnant. Vous voyez que vous pouvez y mettre une tente si vous voulez aller faire un petit dodo. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'adore cette configuration. Le mix du Dragonstone Green, donc pierre du dragon verte, avec du noir laqué sur les élargisseurs d'ailes. Je trouve que ça lui va ultra bien. Vous avez des jantes énormes de 22 pouces en noir satiné, montées en continental, en 275 de large. C'est pas énorme, j'aurais pensé beaucoup plus pour un baroudeur de cette taille-là et surtout pour le niveau de performance, mais apparemment c'est suffisant. Vous avez pour le freinage des étriers 6 pistons avec des disques percés ventilés. J'adore l'arrière, il est large et il reprend les mêmes codes que l'avant avec toujours ces feux stop qui sont agrémentés du même type de LED avec une forme différente, mais on reprend les codes cubiques de l'avant. Une énorme roue de secours, normale, la base. Et un coffre, attention, de 1000 litres. Alors vous pouvez y faire ce que vous voulez. On est là
pour aller à la chasse, entre écolos bien entendu. Si vous avez chassé en sanglier, vous le foutez dedans et ça fonctionne. Vous rabattez les sièges arrière et ça vous fait 2000 litres de chargement. Pour ce qui est des aides à la conduite, vous avez 33 capteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi scanner tout ce qui se passe autour du véhicule. Notamment 3 lidars, 13 caméras et 12 capteurs ultrasons. Petit fun fact, le véhicule que vous voyez derrière, il est capable de flotter, et je dirais même de nager. Il est partiellement amphibie. Alors vous allez me dire, mais comment il fait? C'est simple, au-dessus d'1 mètre d'eau, il se met en situation d'urgence. La voiture ferme automatiquement toutes les fenêtres, éteint le moteur thermique, ouvre le toit ouvrant et se met à flotter. Chaque roue étant liée à un moteur, ça lui permet d'avancer dans l'eau pendant plus de 30 minutes à une vitesse de 3 km/h. C'est incroyable, c'est littéralement un bateau. Bon, c'est le moment de vous emmener faire un tour à l'intérieur, parce que croyez-moi, il vaut le coup. On est réellement dans le luxe chinois. Marchepied, bien entendu, pour pouvoir accéder facilement au poste de conduite. Ah, ça sent bon. Ça sent le cuir. Et ça sent un parfum. Ils nous ont mis un parfum. Et tout de suite, qu'est-ce que je remarque? Je remarque une caméra devant moi en heads-up display. C'est bluffant. Et c'est en couleur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est incroyable. Première impression, luxe. Vraiment, vous avez du cuir n'a pas partout, de l'Alcantara, une attention qui est portée au design qui me plaît énormément. Là, vraiment, puis même la façon dont on est assis dans les baquets. Non, là, c'est du lourd. Bienvenue à bord du Yangwang U8. Déjà l'extérieur, c'était quelque chose, mais l'intérieur, là vraiment, je vous le dis, c'est le luxe. Tous les matériaux vraiment ont été choisis dans des coloris et dans une finition qui match parfaitement. Vraiment, c'est génial. Ici, vous avez un chargeur à induction pour y poser les téléphones. Vous avez 3 écrans, donc un écran pour les instruments de bord qui fait 23 pouces. Vous avez un écran ici pour la console centrale, l'infodivertissement de 13 pouces et un autre écran passager pour l'infodivertissement aussi, je vais vous l'allumer, qui fait 23 pouces également. Ça fait quand même beaucoup d'écrans. Et ça, je ne vous ai pas encore parlé du petit écran qu'on a en plus qui est ici, qui est l'écran du rétroviseur intérieur et de la caméra arrière. Alors tout le ciel de toit est en Alcantara. Vous avez des haut-parleurs partout dans la voiture et le son fonctionne très bien. On a pu l'essayer tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose. Superbe volant à mes plats, full cuir avec surpiqûre ton sur ton, c'est magnifique. Vous avez aussi des éléments en aluminium qui viennent agrémenter ce volant, bronzé pour que ce soit plus en adéquation avec la couleur du cuir choisi. Ici, cette molette-là, je sais que c'est pour le changement de mode. Vous avez le volume, le contrôle du téléphone et pas mal d'autres choses qui sont sur le volant. C'est un commodo pour la mise sur drive, parc ou neutre. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être potentiellement quelque chose sur ma droite, par préférence, on va dire. Vous avez l'écran d'information de bord de 23 pouces qui est très bien fait, dans une très belle résolution. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment toutes les informations dont on a besoin. Et vraiment, hein, il est très beau cet écran. Je regrette juste qu'il ne soit pas tactile. J'aurais bien aimé pouvoir jouer avec et surtout que, vous allez le voir, quand on conduit, on ne peut pas jouer avec la 3D de la voiture pour voir vraiment tout ce qui est autour. On a toutes les informations, mais on ne peut pas jouer avec l'écran. Vous avez ce deuxième écran-là, qui est lui l'écran d'infodivertissement. Donc vous avez le menu, vous pouvez régler pas mal de choses, les sièges, la température. Vous pouvez également régler la force de la climatisation, enfin vraiment l'ensemble d'ailleurs de la climatisation. Vous avez les réglages, bien entendu, etc., etc., les applications. Comme d'habitude, 2 porte-gobelets ici, qui sont bien maintenus, hein, même si vous avez un grand verre ou une large cup, ça bouge pas. Du rangement ici et, petite surprise, un frigo pour garder au frais vos bouteilles d'eau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est surélevé, on est dans un camion. Là vraiment, on est plus haut que dans un Range Rover et en plus, on peut encore, grâce à sa suspension active, surélever la voiture de 15 cm. Elle passe partout cette voiture.
Je vais vous mettre des petites vidéos en post-production. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors, est-ce que vous avez remarqué, la garde au sol n'est plus la même. Comme je vous le disais, l'attention aux détails. Regardez, le logo Yangwang éclairé sur chaque poignée du véhicule. Moi, j'adore. On va essayer les places arrière. Vous avez remarqué, le véhicule est encore plus haut que tout à l'heure. C'est parce qu'on l'a surélevé. Et là, j'ai vraiment besoin du marchepied pour rentrer. Bon, on est installé. Petit écran tactile devant moi, très plaisant. J'ai l'impression cependant que la résolution est un peu moins bonne que... ah non, c'était simplement une impression. La résolution m'a l'air finalement très bien. Alors, comme vous le voyez ici, les applications sur votre écran personnel. Vous avez le même de l'autre côté passager. En fait, cette voiture, elle est remplie d'écrans. Il y a un système d'infodivertissement qui est assez complet. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les sièges sont très beaux, très bien réalisés et ultra confortables. On va s'y installer. Fermer la portière. Vous avez ici l'accoudoir central qui est agrémenté d'un écran personnel que vous pouvez utiliser pour régler par exemple la musique, les sièges ou la climatisation. Vous avez également du rangement supplémentaire ici avec des postes de chargement en USB-C et en prise USB normale. On est dans la voiture écran. Un écran ici, un écran là et encore un ici. Regardez, vous avez encore ici le contrôle de la clim. Alors vous allez me dire pourquoi avoir doublé les deux écrans au cas où il y a un troisième passager et que vous ne pouvez pas faire baisser l'accoudoir central. C'est très bien pensé. L'éclairage d'ambiance est très bien réalisé, c'est léger, c'est discret, mais c'est beau. Et encore une option, parce qu'il y en a toujours plus avec cette voiture, les sièges arrière qui sont réglables. C'est incroyable, regardez. Je peux régler les sièges arrière. Vraiment, vraiment, là, on est chez Yangwang, c'est du lourd. Alors, il y a une information qui manque, je ne vous ai pas encore donné son prix. On est, attention, sur 1 million d'RMB. 1 million d'RMB, l'équivalent de 130 000 €, donc pas à la portée de tout le monde, mais chose étonnante, les Chinois qui d'habitude pour le luxe se tournent vers les marques allemandes ou italiennes, cette année, le Yangwang U8 a été la marque de luxe automobile la plus vendue en Chine. Les Chinois consomment chinois. Mais enfin, quand vous voyez ce qu'ils proposent, on commence assez rapidement à comprendre pourquoi. Le moment que j'attendais avec impatience s'est enfin concrétisé. J'en ai la chair de poule, le test drive. Test drive sérieux les copains, parce que là on a quelque chose qui fait 1200 chevaux, 3,5 tonnes. Vous n'êtes pas prêts, mais alors pas prêts pour ce que vous allez voir. C'est parti, vous me suivez? Le machin, il est plus grand que moi. Et attention, hein, c'est luxueux et c'est puissant. Le moment tant attendu est arrivé. Je suis comme un gamin. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai déjà des frissons. On est bien installé au volant. On va conduire le mastodonte, le Charles Leclerc, 2200 chevaux. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. C'est le moment de faire demi-tour pour pouvoir sortir du parking. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Appuyez sur ce bouton, faire un demi-tour, comme ceci. Appuyez ici, mais enclenchez la vitesse, appuyez ici, lâchez le frein et laissez la voiture faire. C'est incroyable. Merci les 4 moteurs qui font tourner les roues dans une direction chacune pour pouvoir faire le demi-tour. Ça c'est pas un gadget. Quand tu as un mastodonte de plus de 5 mètres et 3,5 tonnes, pouvoir faire ça, c'est incroyable. On bouge pas, on fait du surplace. On drift. C'est une dinguerie.
On va attendre que le demi-tour soit fini. Il va me l'indiquer. Et une fois que le demi-tour est fini, le volant se débloque. Je peux entamer une vitesse. Et voilà, on est parti. Let's go. On est dans le Yangwang U8, le U8. Et on est en Chine, en train de test drive une des voitures les plus insolentes qui ait jamais été réalisée. Premier abord, on est ultra bien assis. On est super confortable. On a une hauteur de caisse qui est assez impressionnante. On est vraiment haut perché, comme dans un camion. Honnêtement, je suis plus haut que dans un Range Rover. C'est ultra appréciable. Et puis bon, à ce niveau de... Là, vraiment, on est dans le luxe, là pour le coup. Hein. Je vous disais que chez SAIC IML6, on n'était pas dans le luxe, on était dans le haut de gamme. Là, on est vraiment dans le luxe. Hein. Tout est incroyablement bien fini. On a du Nappa, du cuir Nappa partout. Donc, on a un très beau display ici avec la navigation. Alors là, pareil, on a énormément de radars. Je vois tout, hein, ce qui se passe autour de ma voiture. Mais il manque le côté tactile de la chose. C'est un petit peu dommage. Mais par contre, les écrans ont une superbe définition. Et j'ai vraiment toutes les informations dont j'ai besoin. J'ai la navigation au milieu, l'infotainment, on va dire l'entertainment sur ma droite, et sur ma gauche, la pression des pneus, l'état de ma batterie. J'ai vraiment tout. La suspension est ultra confortable, mais suffisamment rigide quand même. On n'est pas balancé. La direction, elle m'a l'air assez précise. Et là, on va pouvoir accélérer parce que j'ai une belle ligne droite devant moi. 这里可以去快一点，对吧？一点点。这边你才可以，就是说你对，知道。之后就马上把它。我明白了，对。On a l'autorisation d'appuyer sur le champignon. 1200 chevaux. C'est parti, le grand test. 1, 2, 3. Je pense pas qu'on était en sport mode là. 左下方那边有个滑轮。这个吗？左边，对。这个。对。OK. Voilà. Maintenant, on va pouvoir accélérer. Je me suis dit, c'est 1200 chevaux, ils se foutent de moi. Ils me blaguent. Bon, let's go. San. Ah oui, d'accord. oui, 1200 chevaux, oui. Ok, ils sont là, ils étaient cachés. On était en mode montagne. Bah alors, je veux pas le mode montagne, moi. Moi, je veux l'axel. On laisse tout le monde nous dépasser. On n'en a rien à cirer. Et oui, on est comme ça, nous. On est joueurs. Allez, vous êtes prêts? On va accélérer bien comme il faut. 1200 chevaux. Sous le capot. Sur les 4 roues, on va dire plutôt, parce qu'il y a... Allez, c'est parti. Oh là. C'est impressionnant comment le temps qui part. Waouh. Ah non, mais j'adore. Elle est insolente, cette voiture. T'as un Charles Leclerc qui décolle comme ça, mais t'as l'impression que tu vas t'envoler. C'est insolent, c'est exubérant, je sais pas ce que je peux dire de plus. Franchement, elle me coupe la chic, comme on dit. Non, vraiment. Restons sérieux et soyons pragmatiques, même si c'est dur de l'être. Je sais pas quoi vous dire. C'est parfait. Voilà. Si je voulais acheter un SUV électrique, ça serait celui-là. Tu vois que la G, je fais pas le figure à côté. Ah, vous pouvez me ramener ce que vous voulez. Hein. Classe G, Brabus, je prends tout le monde. Là, je prends tout le monde. Viens donc sur l'autoroute avec moi, on va voir. Je vais te l'exploser ton Classe G. Non, c'est une folie sans nom. On adore. Et merci à Yangwang. Xie Yangwang. Parce que vraiment, c'est un super cadeau que vous me faites là. Et voilà quoi, on va pouvoir le présenter aux Français qui ne connaissent même pas cette voiture. Alors qu'est-ce que vous loupez? Je t'accèle. Pour doubler, il y a du couple, on est bien. L'affichage tête haute, pour le coup, j'ai pas énormément d'informations. J'ai pas des dessins de ma voiture, j'ai que des lignes, des chiffres et la limitation de vitesse.
mais c'est suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est ultra contrasté. Alors là, je viens de sentir mon baquet, parce que c'est des baquets intelligents, comme sur la Zeekr d'ailleurs. Ce qui m'avait surpris à l'époque, ça me surprend un peu moins maintenant. Mais je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous avez des baquets qui sont suffisamment larges pour être confortables, mais à chaque fois que vous prenez un virage, et surtout en mode sport, c'est encore plus rigide, il vient comme un massage. Vous poussez les reins pour vous maintenir dans le siège, pour compenser la force centrifuge. Donc c'est incroyable. Franchement, ces baquets intelligents, c'est une tuerie. J'aime beaucoup le rétroviseur intérieur, qui est un écran. Ça permet de vraiment bien voir ce qui nous entoure. Et j'ai quasiment pas d'angle mort. J'ai des rétros qui sont énormes. Franchement, il y a un confort. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le niveau de luxe, de confort et puis de performance, quoi. Et puis le demi-tour. C'est... Ah là là. Alors on a l'éclairage d'ambiance qui vient de s'allumer. C'est très sympathique. Ça passe en dessous la console centrale, en dessous l'écran de console centrale. C'est très joli. Bon, bah écoutez, on arrive chez Yangwang. On a fini le test drive du U8. C'était spécialement incroyable. Vraiment une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. On dirait que j'ai testé une attraction, mais c'était un peu le cas, parce que j'ai testé une automobile qui est si exceptionnelle que ça en devient une attraction. Franchement, c'est bluffant. Je souhaite à tout le monde d'essayer cette voiture un jour. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Je vois ma voiture du dessus, mais c'est pas le même effet que sur nos véhicules. Vraiment, là, il y a une recherche. On se croirait dans un vrai jeu vidéo. Les anciens GTA, pour ceux qui ont la référence. Mais vraiment, regardez, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Donc, une super expérience. Encore une fois, merci à Yangwang. J'ai eu l'immense honneur de conduire le Yangwang U8, pardon, et expérience inoubliable, réellement. Donc, si vous cherchez de la puissance, de la technologie, des capacités off-road, c'est le Yangwang U8. Il n'y a pas concurrence sur le marché. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que j'ai adoré la tournée. Restez connectés, il y a encore du lourd qui arrive. Il y a toujours du lourd qui arrive chez Dim Sum Drive. Et surtout, soutenez-moi. Un petit abonnement, ça fait pas de mal. Un like, un partage, un commentaire. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de cette voiture. Honnêtement. Allez, ciao les copains.